bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Loli Pelote. Vous allez bien? J'ai chaud, je suis dans la voiture. Je m'embarque vers Biscarrosse. Je vais d'abord rejoindre quelqu'un et ensuite je vais au restaurant à Biscarrosse et je vais voir plein de personnes très intéressantes, des nouvelles copines de tricot. Voilà, ouais, je suis super contente et je vous embarque. Peut-être, on verra. Sinon, je vous en parlerai après. Oui. À tout moment, ce portable va se casser la binette. Il est sur un dossier de chaise. C'est une catastrophe. Juju, la débrouille, bonjour. On est dimanche matin. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, du coup les cheveux c'est un peu n'importe quoi. Petit résumé des 2 derniers jours. Vendredi matin, j'ai donc pris mon petit chat avec moi et on a pris le train. Et pour Loti, c'était la première fois. Oui, en 13 ans, je ne l'avais jamais amené dans un train. Et j'avais vraiment une appréhension de miaulement intensif qu'elle n'a pas eu du tout. Elle a été tellement adorable. Et pourtant, ce trajet a été long. Très long. Ouais, il y a eu en fait un bloc de béton qui est tombé sur les voies suite à un accident de voiture sur un pont. J'ai eu 1h30 d'attente dans le train. Alors, il y avait la clim, ça allait, heureusement. Et ce qui est très marrant, enfin, ce qui est très marrant, pas pour le mec à côté de moi, mais le monsieur à côté de moi était allergique au chat. Mais tout s'est très bien passé. Le monsieur n'est pas parti, n'a pas éternué, tout s'est très bien passé. Et en fait, Loti a été un ange, Elle n'a pas miaulé, elle était restée tranquille. Voilà, je la caressais régulièrement. Incroyable de gentillesse, cette petite chatte, voilà. Et elle n'a pas tremblé. Elle était vraiment très bien. Donc, je suis contente. Et voilà, donc peut-être qu'il y a peut-être un peu moins de secousses, un peu moins de mouvements trop perturbants pour elle, mais bon. Après en voiture, elle miaule un petit peu au début et à l'arrivée en fait, et quand on est sur l'autoroute, elle miaule pas du tout. Donc je pense que le côté roulis du train était assez agréable et l'a un peu bercée parce que elle était bien, ça allait, voilà. Donc ça c'était super. Et hier, Lucie de 3615 Kumquat, c'est sa chaîne YouTube, m'avait contacté il y a quelques semaines de là pour me dire qu'en fait elle faisait des tricotés, tricot resto, tricot apéro, voilà. Et que j'étais invitée pour les rejoindre quand je passais à Bordeaux. Et j'avais loupé la dernière session et je lui avais donné mes dates de retour sur Bordeaux. Et voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir du coup aller à Biscarrosse et rencontrer plein de nouvelles tricopines. C'était super sympa, on a tricoté, on a mangé des crêpes et il y avait une teinturière sous les traits de la Madeleine qui était là, avec qui j'ai déjà pas mal discuté, avec qui on s'entend bien, j'ai déjà acheté plein de trucs, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et elle avait apporté quelques échevaux. Je vous montre tout ça, je vais couper la caméra et je vous montre, parce que je vais aller le chercher du coup. C'est des kits qui sont spécialement faits pour des chaussettes, je vais y arriver. Et quand j'ai vu cette couleur tellement fraîche, tellement estivale, je n'ai pas résisté en fait. Il fallait que je les prenne. C'était, voilà, il faut, dans ces cas-là, il faut. Et voilà, c'était l'occasion. Elle était là, elle sera là au Wool and Music également. Et ouais, j'avais trop envie. Voilà, comme c'est trop beau, c'est trop joli. Donc c'est la Madeleine, voilà.
Et c'est le coloris Mango. Donc c'est du mérino nylon. 75% mérino superwash, 25% nylon. 200 mètres pour 50 grammes et 80 mètres pour 20 grammes. Voilà. Donc l'ensemble s'appelle Mango et c'est tellement ça. C'est tellement frais, tellement... Je vais manger mes chaussettes, quoi. C'est trop joli. Voilà. C'était, ça faisait partie des kits chaussettes qu'elle a mis en vente il n'y a pas si longtemps que ça. Avec une sortie d'un patron où il y a de la dentelle sur la tige. Je vous remets la photo là, si je la retrouve. Et ouais, c'est trop joli. Sur le site en lui-même, je serais peut-être pas allée vers là, puisque j'ai pris le coloris lutin. Vous savez, c'était dans les verres un peu pailletés, il y avait de la stéina, etc. Et en fait, là, c'est juste une glace à la pêche, quoi, en fait. Ou à la mangue. Mais ouais, ça donne trop envie, en fait, de bouffer ce genre de choses, quoi. Donc j'ai acheté ça. Il y avait également Madeleine et Philibert qui étaient là. Je l'ai vue un tout petit peu parce qu'elle arrivait après le repas. Et elle était en train de tricoter un top, enfin un petit haut de Lucienne Tricotte. Je crois que c'est Lucienne Tricotte. Trop joli, trop joli. Et la couleur aubergine, c'est d'elle, c'est magnifique. Je suis tombée amoureuse de ce coloris. Donc je pense qu'à un moment donné, je vais lui passer commande parce qu'elle sera là aussi au Lan Music. Et je me dis qu'en fait, ça pourrait être bien que je passe des commandes comme ça. Voilà, des petites réservations. Ça peut être sympa. Mais très sympa, très sympa. J'ai pas beaucoup tricoté. On va quand même parler un peu tricot. J'ai... Désolée pour le bruit, mais j'ai ouvert un peu la fenêtre parce que cet après-midi il fait 36 je crois. Donc là c'est le matin, j'ouvre un peu la fenêtre. C'est bien. On va parler du Cumulus parce que c'est celui que j'ai pris réellement et que je tricote actuellement sur mes aiguilles. J'ai terminé le premier pan de couleur qui est trop joli. Voilà, voilà. Ça donne encore une couleur très terne. Je suis désolée. Lucie l'a vu, m'a dit mais la couleur elle est flashy en fait, elle est beaucoup plus pétillante que ça en fait, parce que c'est vrai que là ça donne un côté un peu terne, mais j'espère que les photos rendront mieux que ça. Et il est terminé au niveau du premier panneau et j'ai adoré le faire et du coup j'ai commencé l'autre et vous allez voir, j'ai pas fait grand chose en fait. Non, voilà, j'ai fait tout ça. Alors, j'ai fait tout ça, non. J'ai fait, je pense, ça pendant le resto, pendant l'après-midi tricot. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup papoté. J'ai regardé beaucoup les autres. Je suis allée un peu voir à droite à gauche tous les patrons qui étaient en train d'être tricotés, toutes les laines. J'ai touché, voilà. Comme à mon habitude, j'aime beaucoup ça. Et j'ai pas trop tricoté. Mais ça va, ça avance. C'est vraiment très plaisant. Et du coup, comme je l'ai pris avec moi, parce que je vous en parle à chaque fois, j'ai pris mes aiguilles 9 mm en bambou. Et alors, c'est un câble de 40 cm, mais ça me va parce qu'en fait, je tricote qu'avec une seule aiguille. Donc ça va, c'est très sympa. Elles sont pas trop mal, elles glissent bien, elles sont, voilà. Je suis pas trop fan du bambou, mais voilà, là ça passe. Je vais en avoir l'utilité, donc je l'ai pris avec moi. Et j'avais une petite valise, j'ai pas pris le pull Saturne. J'ai pris mon Netol Wax Fibers. J'ai terminé d'enrouler la nouvelle pelote que je vous avais montrée la dernière fois. Voilà, voilà. J'ai hâte de la tricoter. Elle est vraiment trop jolie. Il y a des tons un peu violets, un peu bleus, un peu... Par contre, c'est... Voilà. Et donc ça, c'est filé au rouet. Donc, il y a peut-être un peu de différence au niveau des tailles. Le rouet, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pour être précise, en fait, par rapport à celui-là, vous voyez, il est un peu plus gros au niveau de la laine. Quoique, quand on regarde celle du milieu, juste là, elle est pas mal. Voilà.
Donc celle-là, puis celle-là. Il faut que je les tricote. Je ne sais pas si je le prendrai réellement et que je vais vraiment le tricoter. J'en suis pas sûre. On verra. J'ai pris également mes choquettes parce que ben, je dois continuer à les tricoter. Interruption papa. Donc je dois les tricoter et les finir. Il faut que je monte le talon et que je fasse la pointe et le pied du coup. Mais voilà, j'ai apporté ça. C'est un petit sac, donc. En fait, mon objectif, on en a parlé avec Christelle de Rêver sa vie en couleur. Personnellement, j'ai trop de projets en cours actuellement. J'en ai 5, sans compter le design de l'étole Mimi. J'aimerais bien un peu avancer dans tous ces projets avant d'en refaire parce que j'ai une envie folle de castonner, une envie folle de monter plein de projets et pour pas m'envahir de trop de projets, de trop de sacs autour de moi, il faut que je termine cela. C'est pour ça que j'ai pris pour ces petites vacances, j'ai pris quelques projets. Le cumulus à terminer, les chaussettes, les choquettes, mais en version chaussettes. Mon pull Saturne pour un peu avancer également. Et c'est tout. Et le... Non, pas mon pull Saturne, pardon, excusez-moi. Mon Etoll Rope Fibers, je vais y arriver. Et mon projet design qui est dans mon placard, qui n'a pas bougé encore, mais j'aimerais bien un petit peu le reprendre pour commencer le jacquard, la partie jacquard. Voilà. Après, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme d'habitude, mes vacances ne sont pas des vacances, c'est un planning surchargé. J'ai quelques minutes pour tricoter et après je vais me reposer. Mais je n'arrête pas, je suis par Mons et par Vaux. Je suis un peu bizarre, un peu penchée, mais j'ai peur de faire tomber toute l'installation. Attendez 3 secondes. Je bouge plus. C'était un peu bizarre, j'étais un peu trop comme ça. Là c'est mieux. Je ne sais plus du coup ce que je voulais dire. Oui, donc je veux terminer mes projets avant d'en réattaquer. Pouvoir un peu comme ça terminer, me dire ça y est, j'ai des pièces terminées, on n'en parle plus, elles sont rangées, photographiées, elles sont notées dans le Ravelry avec toutes les petites choses, les petites transformations, les petits machins, les petits soucis, les petits commentaires que je peux mettre, voilà. C'est passé, et on passe à autre chose et on castonne, on castonne, on castonne. Mais en tous les cas, mes choquettes, je vais les terminer. Il faut que je fasse la version socket et terminer la version chaussette. Et ensuite, ça sera celle-là. Oui, oui, tout de suite. On castonne tout de suite celle-là. Oui, j'ai vraiment très très envie. Et du coup, le design, je ne vous le montre pas parce que je ne l'ai pas du tout avancé. Je ne l'ai pas sorti. Je l'ai pris. On verra. On va faire le jacquard un petit peu. Et je vous montrerai. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Coucou. Il fait une chaleur horrible. Je vais rester 5 minutes parce que je vais faire des courses après. Et que mon père, dans 3 secondes, comme à son habitude, va rentrer dans la pièce. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Tout le monde a trop chaud, je pense. On nous a annoncé 10 jours de chaleur intense. C'est une horreur. Vivement que je retourne chez moi, hein. Même si il fera aussi chaud, chez moi il fait un peu plus frais. Je voulais vous parler un tout petit peu de bouquin. Mes parents m'ont offert un livre qui concerne en fait nos vacances. Parce qu'au mois de septembre, je fais les chemins de Stevenson. Qui part du Puy-en-Velay et qui va jusqu'à Alès dans les Cévennes. Alors actuellement on parle beaucoup d'Alès parce qu'il y a beaucoup de départs d'incendie, d'hectares, de parties en fumée. Je ne sais pas du tout comment ça va être, si là où on va marcher va être désertique et cramé. J'en ai aucune idée. On verra, c'est au mois de septembre, on verra. Mais ça nous fait un petit peu réfléchir aussi aux conséquences de la chaleur, du climat et de notre marche. Parce que on ne voudrait pas être embêté par les feux de forêt. Voilà, donc on verra bien sur le moment. Voilà, on ira jusqu'au bout de ce qu'on peut et on verra au mois de septembre où on en est. En tous les cas, du coup, j'ai actuellement en lecture de chevet
Voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson. Et en fait, c'est un auteur assez connu qui a fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est l'île au trésor, je crois. Oui, et l'île au trésor. C'est donc c'est un auteur assez connu. Je suis désolée pour le bruit sans doute de la route, mais comme on est en train d'aérer un petit peu, on ne veut pas perdre ces degrés-là de fraîcheur, entre guillemets, hein, fraîcheur. Donc vous allez peut-être entendre la route, je suis désolée. Je verrai comment ça se passe. Il y a des cars, bien évidemment, qui passent à ce moment-là. Hein. Et en fait, il a écrit un livre pendant son voyage du Puy-en-Velay à Alès, en fait. Et il retrace en fait tout son parcours avec son âne, parce qu'il est parti avec un âne. C'était en 1870 à peu près. Donc il n'y a pas tout le matériel qu'on a actuellement. Il n'y a pas toutes les demeures où on peut dormir comme actuellement. C'est pas touristique. Il n'y a pas d'électricité, c'est très compliqué. Les chemins ne sont pas tout tracés comme maintenant. Voilà, c'est toutes les difficultés qu'il peut avoir et qu'il va rencontrer. Et un âne, bien évidemment, qui ne marche pas, comme tous les ânes. Voilà, c'est très bien écrit. Je vous l'avais dit qu'il allait arriver. Et bien évidemment, voilà. Donc, du coup, c'est très bien écrit. Je vous en parle tout de suite après, parce que là, il faut qu'on parte du coup. Hein, voilà. Je vous fais un bisou, à tout à l'heure. On est le lendemain. Je n'ai pas eu le temps de vous reprendre suite à mon petit interlude où je parlais lecture, pardon. On est de nouveau le matin. De nouveau, il fait chaud. Je tourne toujours le matin à la fraîche parce qu'après, je ferme les volets. Donc, vous allez sans doute entendre le tram, les voitures passer parce que les gens vont bosser. Je vous ai pas repris hier parce que je suis donc partie avec mon père et ensuite quelques heures après il perçait un trou dans un mur. Oui, mon père aime faire les travaux, faut le savoir. Il perçait un trou dans son mur avec alors c'est une visseuse où il y avait une scie cloche pour ceux qui connaissent. Donc ça permet de mettre des prises en fait après, donc c'est vraiment l'emplacement pour pouvoir mettre une prise électrique. Et en fait il s'est pris, enfin la scie cloche s'est mise dans le mur, s'est bloquée dans le mur et l'appareil est parti. Et ça a été très rapide et très violent. Il se l'est pris ici, mais ça l'a complètement... pas débloqué la mâchoire, mais la mâchoire est partie. Enfin, c'était assez... Il s'est tenu. Alors moi j'étais là avec lui, donc voilà. Et en fait, je l'ai allongé de suite, parce que mon père est sujet à tomber dans les pommes très rapidement. Intérieurement, j'étais en panique, complet. Parce qu'en fait, au bout de 10 minutes, il s'est mis... Alors j'avais surélevé les pieds, voilà. J'avais déjà eu le médecin, non j'avais pas eu SOS médecin, mais on était en pourparlers déjà avec mon père et en fait au bout de 10 minutes à peu près, il a commencé à parler de plus en plus lentement, avec de plus en plus de difficultés et c'était ça qui était le plus flippant en fait. Du coup j'ai pas cherché à comprendre, j'ai appelé les urgences, enfin le SAMU, et qui m'ont fait passer par un médecin et donc ça a pris beaucoup de temps mais je parlais beaucoup avec mon père parce que je voulais pas qu'il s'endorme. J'ai été très calme mais à l'intérieur c'était pas calme du tout hein. Ça a été une horreur, ça a été une horreur. J'ai eu du coup un médecin qui m'a tout de suite envoyé les pompiers. Donc moi je pensais qu'il avait besoin de points déjà là, parce qu'il a un trou qui était assez profond. Et puis bon, il avait la mâchoire et puis surtout la façon dont il parlait, ça n'allait pas. C'était pas possible, il y avait un truc qui coinçait, il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau cerveau en fait.
Ils l'ont pris, ils ont sculpté. Bon, effectivement, ils ont bien remarqué qu'il avait une élocution qui était complètement hachée et très difficile. Et donc, ils l'ont apporté, amené direct à Pèlerin, en me disant, bah, on vous appelle. Voilà. Et donc, je suis restée, je suis rentrée voir ma maman. Je lui ai expliqué tout ça et on a attendu 5 heures. 5 heures dans le stress, l'angoisse, voilà. C'est très compliqué, bon c'est comme ça. Il était entre de bonnes mains. Et en fait on a eu un message de mon père pour nous dire que voilà, il était toujours en attente, qu'il avait des radios à passer, machin, enfin bon. Et au final, donc au bout de 5 heures d'attente, en fait je suis allée le chercher à 17h30. Et ça s'est passé à 10h30. Et il y a le truc. En fait, il a une entorse à la mâchoire, juste là. Un trou avec 3 points de suture. Voilà. Et il parle mieux, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Il y a juste de temps en temps, là, ce matin, où il y a eu deux mots qui passaient pas. Il a mis du temps à les mettre. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, mais... Gros stress, gros stress, ça a été compliqué. Hier soir on est allé le chercher, on a mangé de suite et on est tout de suite allé se coucher en fait. C'était entre ça, l'inquiétude, la chaleur, la fatigue émotionnelle. Je vous raconte pas mon estomac ce matin, ça fait mal. Ça fait mal, je le savais de toute manière hein, que j'allais douiller parce que j'étais tellement dans un état de stress qui était compliqué parce que bah, c'est pas gérable de gérer enfin, c'est compliqué de gérer ce genre de situation en se disant détends-toi, relaxe-toi. Non, c'est pas possible en fait, j'étais tendue jusqu'à ce qu'en fait j'ai le premier message de mon père au bout de 3 heures qui nous disait bah, enfin, qu'en gros qu'il était encore en vie en fait, c'était surtout ça parce que j'ai vraiment trop les souvenirs des gens qui, bah, quand ils ont une descente comme ça, qui parlent plus, qui bougent plus, une sorte d'inertie comme ça, qui les fait tomber dans des comas et c'est terminé. Enfin, j'avais vraiment ça dans la tête. Et non, c'était pas évident. Je ne vous ai pas repris du coup parce que j'étais vraiment très fatiguée. Là, ça va mieux. On va continuer le trou dans le mur, mais je lui ai dit par contre tu ne fais pas ce que tu viens de faire, ce que tu as fait hier, tu n'utilises pas cette machine, je ne veux pas, je veux pas, tu te démerdes comme tu veux, mais on fait pas comme ça, voilà, on fera autrement, mais voilà. Ouais, c'était chaud, c'était très très chaud. Du coup, j'ai pas pu vous finir de vous raconter mes petites histoires de bouquinage. Et on va donc reprendre là où j'en avais été hier matin, en sachant que mon père va sans doute débarquer à un moment donné, parce que c'est mon père. Et qu'il sait pourtant que quand je ferme la porte de la chambre, c'est que je tourne. Donc je vais vous parler du voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson. Et... alors, j'ai pas trop avancé depuis hier, hein, parce que ça tournait pas trop dans ma tête pour que je puisse vraiment m'ancrer dans une lecture. Mais comme je vous disais, en fait, c'est plus une lecture qui pour moi, provoque une utilité, en fait, parce que je vais faire les chemins de Stevenson cette année. Il y a 260 km de marche. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Et de pouvoir lire ce parcours un peu, ce voyage à travers ses mots à lui, qui est un écrivain assez célèbre quand même. C'est très intéressant. Alors c'est dans une époque qui n'est plus la nôtre, comme je vous l'ai dit. On a beaucoup plus de facilité. Mais là, vous voyez par exemple, il arrive dans le Gévaudan et en fait, personne ne lui ouvre la porte pour venir bivouaquer chez eux. Tout le monde est très inquiet, tout le monde est très méfiant. Donc du coup, il se retrouve à dormir dans la nuit, sous la pluie, dehors, avec son âne. Et c'est compliqué, c'est très compliqué.
C'est vrai que nous, on n'aura pas cette difficulté-là. On aura vraiment la facilité d'avoir des gîtes, des hôtels et des chambres d'hôtes. Enfin, ça va être pour nous royal. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir ce voyage à travers un marcheur qui, en fait, nous fait découvrir sa première expérience. Alors, je ne sais pas si c'est sa première expérience de grande randonnée, longue, je ne sais pas, mais c'est très intéressant en fait. Surtout que c'est la première fois qu'il a un âne pour marcher avec lui, enfin c'est très compliqué du coup. Et voilà, c'est un petit bouquin qui coûte 2 €. C'est l'édition Folio. Et il est vraiment, vraiment intéressant. Le seul petit bémol pour moi, c'est qu'il n'y a pas de carte. J'aime bien suivre parce qu'on parle énormément de plein de villages, de plein d'endroits où il s'arrête, de lacs, de monts, de petites collines, de machin, enfin voilà. Et il n'y a pas ça sur ce livre, il n'y a pas le tracé en fait. Alors on va sur internet et on regarde, hein, mais j'aimerais bien voir un peu combien de kilomètres il fait par jour, où est-ce qu'il passe. Alors le chemin de Stevenson en lui-même est vraiment le chemin qu'il a fait en fait, hein. Mais c'est vrai que, et c'est celui que je vais faire, mais j'aimerais bien avoir un peu cette progression en fait visuelle accessible très rapidement dans un bouquin en fait, voilà. C'est juste le petit bémol, mais vu l'époque d'écriture également, j'aime tellement cette époque-là, avec Victor Hugo, Alexandre Dumas. C'est vraiment des lectures riches en mots, en tournure de phrases. C'est tellement beau, voilà, on a tellement perdu dans notre façon de parler et d'écrire. Ouais, là c'est riche, c'est construit, c'est parfait. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman classique. Comme je dis, je n'ai pas fait d'études à proprement dit dans la filière normale après la 3e. Je suis passée directement dans un BEP sanitaire et social, donc dans une voie professionnelle. Et donc j'ai pas eu accès à toute ce travail sur la littérature en fait. Et ça me manquait. Et depuis maintenant 15 ans à peu près, j'essaye de lire un roman dit classique par an. Et j'aime tellement ça. C'est tellement beau, c'est tellement... J'adore. Un autre livre que je suis en train de lire et que j'ai repris en fait pendant mon voyage dans le train, c'est La Dacha. Je vous l'avais dit, donc de Agnès Martin-Lugan. Je vous l'avais dit que j'allais le reprendre cet été parce que c'était une lecture dite d'été pour moi. Contrairement au début, au début de ma lecture il y a quelques mois, j'étais pas rentrée dedans, c'était pas le moment je pense, c'était comme ça. Là je suis bien, là ça y est, ça coule, ça y est, les pages défilent. Alors j'en ai pas lu énormément, hein, j'ai lu que ça là, voilà. Mais les pages défilent, j'ai envie d'y revenir, je me sens... Désolée pour la moto. Je me sens bercée par les mots et par l'histoire. Et c'est ce que j'attends de cette autrice parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. Et j'étais pas très contente de cette première expérience avec La Dacha. Donc de pouvoir le refaire, de le reprendre et de le lire. Voilà, donc je vais le continuer sans doute demain parce que je reprends le train. Je repars chez moi parce qu'il faut que j'aille bosser. Et oui, un peu quand même. Et voilà, La Dacha, ça c'est valeur sûre du coup. Je suis contente, ça me plaît, ça me va, c'est parfait. Je recule un tout petit peu. Mieux. Je voulais juste vous montrer un truc. Je suis allée à la foire fouille. Il y avait une foire fouille à côté. J'y suis allée. Voilà, je suis rentrée dedans, j'ai fouillé, j'ai regardé. Toujours dans mon objectif d'acheter pour le calendrier de l'Avent de mon neveu. Et là, je me suis pris un truc pour moi. Parce que c'est trop mignon.
Il s'agit d'un, vous savez, c'est les... Alors, ils appellent ça comment? Un chat assemblé en carton. Voilà, c'est tout con, c'est tout machin, tout mignon, enfin c'est tout marrant quoi. Il est pas mal, je le trouve pas mal. On verra, on va tester. Il y a plein d'autres animaux, il y a des avions, il y a des... Voilà. Et en fait, je voudrais tester pour voir si ça me plaît, si c'est facile dans l'optique d'en acheter un pour mon neveu en fait. J'aimerais bien, donc je vais le faire, je vous le montrerai. On verra. Sinon, j'ai un peu tricoté quand même, un peu. Et oui, j'ai un peu tricoté, pas énormément sur le cumulus, mais alors, hop, voilà, pas énormément sur le cumulus, comme je vous disais. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose par rapport à tout à l'heure pour vous et il y a quelques jours pour moi. Je m'étais arrêtée par là, je pense, quand j'ai fait mon tricot resto, et donc j'ai fait ça, voilà. J'ai pas monté beaucoup parce qu'en fait j'ai travaillé plus sur autre chose. Donc là on est dans le dos, la pièce de dos. Ça avance bien, doucement mais sûrement. J'aime toujours autant, le fil est toujours très agréable à tricoter, c'est très doux, c'est très léger, j'ai hâte de les assembler et voir ce que ça donne en fait. On verra bien, mais j'aime beaucoup cette pièce. Dans mon objectif, ça serait bien que je l'ai terminé la semaine prochaine. Dans le prochain vlog, ça serait sympa. On verra parce que ce week-end je bosse. Alors je bosse un jour sur deux hein, en mi-temps, mais je bosse quand même vendredi et dimanche. Et dimanche je fais 9h-21h, donc je suis sûre que je tricoterai pas cela, c'est sûr. Et le soir j'arriverai, je serai capoute, ça je le sais aussi. Mais bon, on verra bien. On verra, je me laisse libre de choisir mes tricots et voilà. Mais du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai repris l'étole Mimi. Je l'avais embarqué exprès parce que je savais que j'allais avoir un petit temps pour le travailler, pour l'écrire, pour le continuer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce niveau-là, donc je vous montre ce que j'avais fait avec vous la dernière fois. Voilà, j'avais fait tout ça. Hop là. Mais dans cette partie-là, pardon, il y avait un truc qui me plaisait pas, que j'avais fait, c'était au niveau de la bordure. Ça n'allait pas. Ça me plaisait pas. J'étais toujours à penser à ce truc que j'avais fait et qui en fait n'est pas utile, ne sert à rien. Ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le motif d'après, il manquait quelque chose aussi. Alors non, il manquait quelque chose entre la séparation entre le motif que je viens de vous montrer, celui-là, et celui d'après que je vais vous montrer. Il manquait un truc, puisque je l'ai fait après avec l'autre. Et ensuite, il y avait tout un pan de libellules, là. Je vous en ai déjà parlé, de les libellules. Et donc, j'ai tricoté 10 rangs de libellules à peu près. Je prends du recul, hier matin, je prends du recul, et là, en fait, ce qui se passait, c'est que déjà, j'avais ce problème sur ce truc-là. Là, déjà, ça n'allait pas. Sur la troisième partie, il y avait un truc qui manquait. Et sur cette partie des libellules, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais dessiné, en fait, des libellules comme ça, et des libellules comme ça, ou des libellules comme ça. Et ce qui se passe, donc, c'est du jacquard. Donc, il y a des rangs endroits en jacquard, des rangs envers en jacquard. Promis, pas de panique, c'est pas compliqué. Le seul truc, vraiment, pour pas vous embêter, c'est de prendre des sardines. Je vous en parle bientôt, promis, promis. Donc en fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout détricoté. J'ai tout détricoté, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il me restait de nouveau plus que ça. Plus que ce pan-là, en fait. Il me restait plus que ça. J'ai repris le panneau d'épis.
d'épis de blé là, vous voyez. Donc ça je l'ai repris en modifiant les deux petits trucs d'un côté et de l'autre qui ne m'allaient pas. J'ai fait la première modification du troisième motif, puisque là, en fait, de la troisième section, parce que là c'est première section, deuxième section, donc troisième section. En fait, du coup, j'ai rajouté une bande, vous voyez, en vert, pour marquer la section, en fait. Et j'ai repris complètement le motif de pissenlit. Oui, parce que ce sont des pissenlits. Vous inquiétez pas, les libellules viennent après, hein. Ça c'est la section 3. Je ne l'ai pas terminée parce que j'ai agrandi cette section, parce que je trouve ça tellement joli et que bah, il faut quand même qu'il y ait du métrage, hein, dans cette étole. J'ai fait des pissenlits. Donc vous voyez, j'ai repris en fait, donc ces deux-là en fait vont être répétés un certain nombre de fois. Je vais voir si c'est 2 fois ou si c'est 3 fois, je ne sais pas encore. Ils sont en dégradé. Et là, en fait, ici, je reprends cette partie-là, en fait. Ici. Voilà. Donc, c'est... j'aime trop. J'aime trop, trop. Voilà. En même temps, j'ai donc refait la grille des pissenlits. Et j'ai donc refait également la grille des libellules parce que cette manière d'avoir les libellules comme ça, en fait, et comme ça, quand j'ai pris du recul, ce qui se passait, c'est qu'en fait, les libellules qui étaient droites, on les voyait super bien. Les libellules qui étaient penchées, ça n'allait pas du tout. Ça faisait, on voyait pas les libellules en fait, on les voyait pas correctement. Pour un œil aguerri, on voyait rien du tout. Voilà. Ça me prenait la tête. Moi, je veux quelque chose quand même de net, parce que dans ma tête, je suis comme ça, très clair, cadré, très net, très machin. Et j'ai tout détricoté. J'ai refait complètement le patron. Donc la grille, elle est immense parce que bah, y a 64 mailles. Et j'ai tout replacé, mes libellules, de façon à ce qu'elles soient droites. Et un peu en mouvement, vous voyez, comme ça, voilà, elles sont pas toutes comme ça, ou... Non, non, il y en a un peu comme ça, il y en a là, il y en a là, il y en a là, enfin voilà. J'ai un peu calculé comme ça. J'ai mis des bébés libellules aussi. J'ai très très hâte d'arriver à ce panneau-là. Je finis mes pissenlits et j'arrive à ce panneau. Et on est toujours dans la réflexion d'une dentelle. Je ne sais toujours pas quoi prendre comme dentelle. Je vais réfléchir. Mais après le panneau de dentelle, en fait, ça va couler très rapidement. Parce que on reprendra les mêmes pièces, en fait. La même chose, mais on va peut-être changer les couleurs. Je vais voir. Je ne suis pas encore sûre. Je verrai, mais voilà pour l'étole Mimi. Je suis très contente. Ça commence à avoir un peu d'allure. Ça ressemble un peu à ce que je veux dans la tête aussi. Ça, c'est important. Et voilà. Voilà pour ce vlog. Je suis pas sûre qu'il soit aussi long que d'habitude. Oui, parce que j'ai pas eu trop le temps de venir vous voir comme d'habitude quand je suis en vadrouille et loin de chez moi. Je prends pas trop le temps de la réflexion, de... Voilà. Je vous ai pas montré de patron. Il y en a un qui est sorti de Rory Locatelli. Tout le monde parle. C'est un pull très lâche, boxy, avec un dégradé de couleurs, de rayures, enfin il est sublime, il est magnifique, je vous mets la photo là. C'est vraiment celui qui m'a le plus hypé de toutes les sorties, celui qui m'a waouh, j'ai fait waouh. J'en ai entendu parler par 2 personnes, par Arco Irician, parce qu'elle a mis en fait des photos de tous les kits de fad qu'elle avait et qui pouvaient aller avec, et j'ai fait oh oui, oui, oh oui, 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 oui. Mais bon, j'ai pas les sous, hein. On va lâcher l'affaire pour ça. Il y a également Rêver sa vie en couleur, Christelle, qui en a parlé dans les sorties de ses coups de cœur de patron qu'elle avait vu. Voilà, je pense qu'on est tous complètement fous de ce patron. Il est magnifique, il est tellement aérien, voluptueux, léger, enfin, il a l'air parfait. Il a l'air parfait et je me dis même que pour un pull de reste, c'est vachement bien parce que des fois, il nous reste 50 grammes ou
Et on peut l'adapter comme on veut en fait. Donc ça c'est pas mal parce que ça peut devenir un pull de reste et j'aime bien l'idée aussi. Pas forcément que un dégradé de couleurs, mais plus un truc un peu flashy avec une base principale unie. Voilà, à réfléchir, mais je l'ai vu passer. J'aime bien, comme je vous ai dit en ce moment, j'ai besoin d'aération, de vêtements qui ne collent pas. Donc il m'intéresse pas mal, voilà. Voilà pour ce vlog, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi c'est une horreur, hein. Il fait 29 dans l'appartement, après aération et fermeture de tout, hein. C'est parce que le matin on aère et au bout de, à 9h30 on ferme tout, mais tout, il n'y a plus un ray de lumière. Et il fait encore 29 parce que chez mes parents il n'y a pas de double vitrage, c'est des vieilles fenêtres toutes pourries. C'est un des trucs qu'ils devront financer, mais ça coûte une blinde, donc on va pas, ils vont pas le faire tout de suite, hein. Il n'y a pas de clim parce qu'elle ne marche plus. C'est une horreur. Vivement chez moi demain. Ma mère débarque avec moi du coup parce qu'elle va être beaucoup mieux, parce que je sais que la chaleur réelle ça fait pas bon ménage. On laisse mon père et ça me gêne un petit peu parce que ben voilà, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé et il nous assure qu'il n'y aura pas de problème, mais bon, on lui a donné plein de consignes. Voilà, tu sors pas l'après-midi, tu restes tranquille, tu t'hydrates. Je vais l'appeler tout le temps. Ça va être une horreur. Voilà, après il nous rejoint le week-end prochain et après ben, ils repartent tous les deux. Et on va aller marcher sans doute dans la montagne noire parce qu'il faut qu'on s'entraîne du coup, puisque on va faire une moyenne de 20 km par jour, et donc pour ça il faut s'entraîner parce que on ne fait pas 260 km en 2 semaines comme ça, finger in the noise. Non, il y a de la préparation avant, et la préparation c'est travailler les muscles, les jambes, le mental, voilà. Mais je suis tellement ravie de faire ça, ça va me faire du bien, beaucoup de bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. T'as chaud petit chat? T'as chaud petit chat? Oh là là, t'as chaud. Oh, t'as chaud. Oh là 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 là. T'as trop chaud.